Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Je suis sur la route là pour amener Romy à la crèche. Je viens de déposer Liam avec elle. D'ailleurs j'ai plein de questions depuis le début en fait que j'ai 2 enfants. Comment je m'organise pour l'amener pour amener Liam à l'école avec Romy, etc. Et alors c'est très simple, c'est que je porte Romy en sling. Pour moi c'est vraiment ça a été la révélation, le sling. Vraiment je la mets très rapidement dedans le matin. Je trouve que c'est le plus simple. Ce matin j'ai récupéré des colis. Alors premier colis que j'ai récupéré c'est une créatrice, donc Elise de la marque Canaridou, qui m'a envoyé en fait une de ses créations. Et vraiment mais déjà quand j'ai vu sur son site je me suis dit ça a l'air sublime. Mais alors là je viens de vous faire une story et alors le voir en vrai. Donc j'ai choisi en fait une grue à suspendre comme ça pour la chambre de Romy. Alors je sais pas si je le mettrai dans sa chambre maintenant parce que comme on va déménager ça attendra peut-être sa future chambre. Mais donc du coup ça se présente comme ça, c'est en bois, c'est sublime, vraiment. Vous allez voir, vraiment j'ai pas de mots tellement je trouve ça beau et poétique. Donc en gros vous l'accrochez et après vous avez un petit fil et en actionnant le petit fil, bah, votre oiseau prend vie. Je trouve ça incroyablement beau, incroyablement poétique. Enfin vraiment je suis très très fan, je trouve ça très joli. C'est sublime. Merci pour le cadeau. Enfin vraiment je trouve ça incroyablement joli quoi. Regardez-moi ça comme elle est belle cette grue. Donc sous les ailes moi j'ai choisi des vagues dorées. Je trouve ça trop beau. Vraiment trop beau. Et l'autre colis que je vais vous montrer c'est la marque Happiness Boutique. C'est une marque que je connais parce que j'avais collaboré avec eux il y a de ça quelques années. Donc c'est une marque berlinoise et ils font des bijoux hyper sympas, de qualité. Donc du coup je vais vous montrer un petit peu ma sélection. J'ai sélectionné des boucles d'oreilles parce que j'en ai plus en fait. Romy je pense j'avais des boucles d'oreilles avec des fermoirs derrière. Et elle a un truc avec, elle te touche les oreilles, elle te griffe de partout, enfin bon bref. Elle s'agrippe tout le temps et du coup je crois qu'en fait j'ai pas fait gaffe et qu'elle m'a fait tomber un fermoir, puis un deuxième, etc. Et au final je me retrouve avec plein de boucles d'oreilles dépareillées. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de recommander des boucles d'oreilles et j'ai trouvé des trucs mais vraiment sublimes. Et alors là en déballant je me suis même rendu compte que le fermoir était tellement pratique. Donc j'ai pris que des petites créoles et en fait le fermoir il s'ouvre comme ça, donc vous tirez dessus et ça se clipse. Donc du coup à mettre et à enlever c'est hyper simple. Donc je vais vous montrer, ne faites pas attention à mes mains parce que vraiment c'est une catastrophe en ce moment mes ongles. Premièrement j'ai pris ces petites créoles là avec un petit pendant, je les trouve très jolies. Même principe, j'ai choisi celle-ci, donc le pendant est un petit peu plus grand. Ensuite j'ai pris des créoles comme ça, alors j'ai beaucoup hésité. Ils en avaient avec des pierres de couleurs différentes et du coup je trouvais que c'était sympa, ça a changé. Au final je suis partie sur le côté très simple et très classique. Toutes les boucles d'oreilles d'ailleurs que je vous présente là elles existent également en or. Donc moi là c'est de l'argent mais je sais qu'elles existent également en or. Ensuite j'ai pris ces toutes petites créoles, vraiment elles sont minuscules mais je les trouvais vraiment très sympas, j'adore. Dans tous les cas je vais les mettre là pour voir un petit peu ce que le rendu sur moi. Et pour finir j'ai choisi celle-ci. J'ai beaucoup hésité parce que vraiment ils avaient un choix incroyable. Je vais faire une accumulation pour vraiment toutes vous les montrer portées. Mais vraiment elles sont trop jolies. Je suis très fan du fermoir parce que je trouve ça vraiment très pratique. Donc de ce côté du coup j'ai les deux pendantes comme ça. Mais j'ai une préférence pour celle-ci que je trouve vraiment très sympa. Ensuite celle-ci donc avec les petits strass. Et enfin celle-là avec des plus gros strass que je trouve vraiment sympa aussi. Pareil vous avez donc le gros, la pendante et comme ça. Alors pour l'instant je sais pas trop dans quelle configuration je vais porter tout ça. J'aime bien ça. Bon si jamais vous êtes intéressés dans tous les cas je vous mettrai tous les liens des boucles que j'ai choisies dans la barre d'infos et également un code promo parce que je crois qu'ils m'ont proposé un code promo pour vous. Donc c'était Alicia il me semble comme ça de tête. Si jamais vous êtes intéressés dans tous les cas je vous mettrai tout ce qu'il faut dans la barre d'infos. Ask the question, then you said it. Always saying things you're regretting. Can't erase the steps we're taking. Can't go back to the time and place we met. I was so upset, but you made it all better. Now it's messing with my head. Je vous disais dans mon dernier vlog que j'avais pas encore eu le temps de me mettre sur mon bullet journal. C'est chose faite, j'ai commencé là, j'ai attaqué le week-end dernier. Je
je me suis posée un petit peu un soir pendant qu'on se mettait une série et tout, j'ai commencé à attaquer mon bullet journal et voilà, je le prenais petit à petit parce que ben les choses de la vie font que je n'ai pas trop le temps non plus pour me poser que là-dessus. Et là j'avais 1 heure devant moi où j'avais pas réellement d'impératif. Alors je me suis dit soit tu réponds à des mails ou machin, etc. Soit tu te poses, tu prends du temps pour toi pendant 1 heure. Et du coup je me suis vidé l'esprit et j'ai fait mon bullet journal et je suis assez contente là du résultat. Alors il est pas fini, je pense que je vais le faire comme ça petit à petit. Mais dans l'idée c'est pas mal. Je suis contente de comment je me suis organisée là pour cette année. Sauf que du coup bah, je vais commencer au mois de février. J'ai un peu honte, je vais vous montrer avec quoi je faisais là depuis 1 mois. Alors je notais soit tout dans mon téléphone, soit avec ce tas de papier de notes à droite à gauche. J'en peux plus. C'est un enfer. Alors j'ai pas acheté un nouveau bullet journal, j'ai continué. C'est ce que j'avais fait aussi les 2 années précédentes. J'avais fait 2 années en fait en un seul journal. Après honnêtement je suis pas certaine de faire l'année parce que il me reste un peu moins de la moitié, on verra. Bon si jamais au pire j'en entamerai un en septembre. Parce que pourquoi pas hein. Donc voilà, on verra comment ça se goupille sur l'année. Mais il y a peut-être moyen qu'il me fasse toute l'année 2021. Mais je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Je suis assez contente, ça m'a fait du bien en fait de faire ça, de me poser et de penser à rien. J'ai écouté des podcasts en attendant. Donc ça ressemble à ça. Je suis allée chercher un peu de la peinture à l'eau de Liam. Je sais pas, j'ai eu envie d'en mettre un petit peu et j'aime bien le rendu. Je trouve ça sympa. Donc voilà, c'est ma page du coup 2021, assez simple mais j'en suis assez contente. Ici c'est pas encore fini mais je me suis dit que j'allais faire ça. Donc c'est une grille en fait qui vous sert à savoir en fait combien il y a de points, combien il y a de lignes. Et en gros quand vous avez besoin de reprendre par exemple que ce soit la moitié, vous savez que la moitié c'est à tant de points etc. Et du coup vous pouvez après vous reporter plus facilement sur l'année quand vous avez besoin de créer des pages et tout. Bref, il faut que je fasse ça mais dans l'idée je suis assez fan de ce truc là. Je pense que ça va pas mal m'aider parce qu'à chaque fois je suis là en train de compter mes points. Donc je pense que ça sera utile. Donc ça c'est ma page. Ensuite j'ai fait mon index. En fait mon index je me suis rendu compte que c'était très court ce que j'ai marqué. Et du coup je me suis dit que j'allais ajouter des petits trucs. Surtout qu'en plus comme j'avais fait de la peinture de ce côté ça se voyait un peu en transparence. Même là ça se voit un petit peu. Bon bref c'est pas grave. Mais du coup j'ai ajouté ça. Donc j'ai des petites pages de livres et tout. Un peu d'enveloppe que j'ai collé vite fait histoire de faire un truc. Et puis voilà, je pourrais noter mon index. Ensuite, donc ça c'est toute mon année. Après j'ai fait mon année 2021 comme ça et je suis assez contente du format. Donc moi je fonctionne beaucoup par trimestre et puis par mois aussi, mois à l'année. Donc là j'ai coupé des pages et j'ai fait ça comme ça. Je sais plus où est-ce que j'ai vu ça mais j'ai vu ça quelque part et je trouvais que c'était une bonne idée. En tout cas ça pourrait correspondre un petit peu à ce que j'avais envie de faire. Donc voilà, premier trimestre, deuxième trimestre, là il y a toute l'année. Ensuite ça c'est la page, donc voilà, quand j'ai des idées de vidéos etc je pourrais les noter ici, voir si je ferai pas de colonnes. Après dans tous les cas ça c'est aussi quelque chose que je note sur mon téléphone. Donc voilà, c'est juste un plus. Ici je sais pas trop encore si je comptais ajouter des idées de post, des idées Instagram ou de blog. Enfin voilà, c'était un peu fouillis dans ma tête encore. Donc je sais pas trop ce que je vais y mettre mais j'ai laissé la page vierge. Ensuite les 2 pages que j'ai pas faites non plus. Mais voilà, j'ai mes idées. Donc en gros ici j'aimerais bien faire mes objectifs de l'année 2021. Comme ça je les verrai vraiment écrit noir sur blanc. Donc voilà, il faut que je vois un peu comment j'organise ça. Mais je pense que ça va être très simple avec écrit objectif 2021 et sans trop de fioritures. Et ici par contre pour le coup je vais faire un mood board. Les mood boards pour ceux qui connaissent pas, en gros c'est généralement des tableaux que vous faites avec des photos, des inspirations, des choses comme ça. Et en gros ça va vous permettre à votre esprit d'être focalisé sur vos objectifs. Du coup je trouvais que c'était sympa de le faire face à mes objectifs de 2021. Donc voilà, je vais y coller des photos, des trucs que j'ai en tête, des trucs que j'ai envie de faire et histoire de me booster et de pas perdre on va dire en ligne de mire ce que j'ai envie d'accomplir pour 2021. Ici j'ai laissé 2 pages vides parce que je sais pas trop encore ce que je vais y mettre mais je pense qu'elles me seront utiles. Et puis enfin j'attaquerai du coup mon mois de février. Dans tous les cas en fait à chaque mois j'ajoute tellement de trucs, de pages et tout en fonction des mois que je sais que je trouverai mon bonheur aussi dans ce que je ferai en fonction de chaque mois. Donc voilà. I still feel ghosts inside my chest. No, we didn't learn our lesson.
But if you want, can we try again? Oh yeah. Try again. Hello, bon je vous retrouve quelques jours après le début de ce vlog. Je suis trop contente aujourd'hui parce qu'il est 10h40 et j'ai déjà fait plein de trucs sur ma liste de la journée. Franchement c'est trop cool quand ça commence comme ça ta journée. Et là je vais m'attaquer au côté beaucoup moins sympa. Il faut que je fasse de la paperasse. Il faut déjà d'une que je fasse, il y avait une offre de remboursement, je vous avais dit, j'ai acheté une télé, j'ai acheté la Samsung, la Frame là, voilà. Et il y a une offre de remboursement, donc du coup il faut que je fasse ça. J'ai regardé un peu le truc et genre je sens que ça va me prendre 1 heure de tout faire. Il faut découper les étiquettes, chercher les trucs, rentrer tous les numéros de série qui font à peu près 7 tailles, genre 3 fois, envoyer une photo de tel truc, un machin avec entouré, enfin bref, un truc qui va me prendre 1 heure à peu près. Plus t'avances dans ce qu'ils te demandent de faire, plus t'as envie d'abandonner en fait. Et voilà, et sauf que moi, ils savent pas à qui ils ont affaire, hein. La fille elle est tenace, donc 400 € c'est quand même pas négligeable. Donc là il faut que je fasse ça du coup. Il faut également que je remplisse un papier pour la future crèche potentiellement de Romy, voire d'Asmat. J'ai eu des papiers à remplir là et tout, donc faut que je m'occupe de ça, que je regarde tous les papiers qu'il nous faut, etc. Donc vraiment là faut que je fasse ça. C'est très bizarre parce que du coup on est en train de s'imaginer qu'on va faire garder Romy. Sauf qu'en fait on a d'une pas de maison. C'est très compliqué, c'est très bizarre de... Déjà c'était très bizarre d'inscrire Romy à la crèche alors que j'étais encore enceinte. Ça j'ai trouvé ça très bizarre. Après tous ceux qui vivent en région parisienne ou dans des grandes villes ils trouvent ça normal j'imagine. Mais moi ça m'avait fait vraiment bizarre et on me disait bon vous la faire garder combien de temps et machin. J'étais là genre bah en fait je sais pas, elle est pas encore là. Enfin c'est bizarre de... J'avais trouvé ça très étrange. Et alors là, autre situation, c'est que je vais inscrire Romy. Alors je sais même pas si on sera plus ou moins loin de tel mode de garde quoi. Donc puisque j'ai pas de maison encore, mais ouais, c'est très étrange. C'est très étrange, mais bon. J'ai plein de projets dans la tête. J'ai vraiment besoin de temps libre pour faire plein de trucs parce que vraiment j'ai envie de faire plein de choses là en 2021 voire en 2022 si vraiment ça pousse parce que j'aurai pas le temps entre le déménagement, le machin, mes projets dans ma tête et mes projets qui peuvent potentiellement réellement se faire. J'ai besoin de temps parce que je suis toute seule et que c'est compliqué aussi de travailler toute seule. Genre là bientôt je suis maman solo pendant plusieurs semaines d'affilée. Ça va être très très long, surtout que ça tombe pendant les vacances. On adore, mais ça va passer vite. Voilà, je me dis que ça va passer vite parce que de toute façon on s'est fait plusieurs mois en solo. Alors clairement on n'est plus à plusieurs semaines près, hein, je vais vous dire. Il faut aussi que je remplisse tout un truc pour un partenariat là. Faut que je lise toutes les conditions, le contrat, le machin, ça prend une plombe. En plus j'ai plein de papiers à envoyer pour ce contrat, donc ce matin je suis passée à Action aussi, j'avais oublié que j'avais fait ça. Du coup je vais vous montrer tant qu'à faire, je suis sûre que ça vous intéresse. J'ai racheté des boîtes comme ça pour stocker, pour ranger des affaires qu'on n'utilise pas, etc. Elles valent vraiment le coup parce que c'est 7 € la boîte de 60 litres. Clairement, j'ai jamais vu moins cher ailleurs. J'ai acheté des microfibres. Les notes se font un petit peu vieilles, donc du coup, je pense que celles-là, elles sont très bien parce qu'on s'en sert pour tout. Et genre notamment pour nettoyer toutes les surfaces, la table, etc. Donc ce sera bien pratique. J'ai racheté des petits pochons, je vais vous en parler de à quoi ça me sert. Et ensuite j'ai trouvé des plaies maïs. Ça on n'a jamais fait avec Liam, mais je me suis dit que c'est une activité qui pourrait lui plaire. Voilà, on fait toujours une activité le mercredi manuel et je pense que ça va lui faire plaisir. Un nouveau truc, donc voilà, j'ai vu des petites idées sur Pinterest, ça avait l'air cool. Et en parlant de Pinterest, je le retrouve du coup dans la chambre de Romy, puisqu'il y en avait un notamment dans sa chambre. Donc en fait, ce que j'avais vu il y a de ça plusieurs mois, peut-être même années maintenant, et qu'on fait tout le temps, c'est qu'en fait j'avais acheté des petits pochons comme ça, donc comme ceux-là. Du coup j'en ai retrouvé donc les mêmes en plus. Non, c'est pas tout à fait la même couleur, mais donc du coup voilà, donc des pochons dans lesquels je mets ceci. C'est du, comment ça s'appelle, de l'adoucissant en fait, mais en petites billes. Alors je sais pas exactement à quoi ça sert, si on le met vraiment dans la machine ou si c'est plutôt pour le sèche-linge ou bon j'en sais rien, j'ai jamais utilisé ce genre de truc. Mais moi, attendez, j'arrive pas à l'ouvrir. Oh la galère. Oh là là. Donc ça se présente comme ça, sous forme de petites billes, et ça sent extrêmement bon et extrêmement fort. Et en fait,
Du coup moi je remplis ces petits pochons là et après je les glisse dans les penderies. Et après ça embaume en fait la penderie, voire même la chambre. Et voilà, c'est chouette. Et ça remplace les petits pochons que vous achetez, vous savez, les trucs que vous mettez dans les placards qui coûtent une blinde. Et voilà, et que j'ai jamais acheté. Je crois que j'en ai acheté une fois. Et c'est tout, hein, parce que c'est bon, je n'avais pas envie de me faire avoir 2 fois. C'était la petite astuce du jour. Et mes cheveux aussi sont en train de plus en plus s'éclaircir. Alors c'était prévu hein, sauf que quand je suis sortie de chez le coiffeur c'était beaucoup plus foncé parce qu'elle avait mis, c'était pas une patine mais bon un truc du genre qui faisait que c'était dans les tons de ma couleur naturelle le soin. Après c'est joli hein, je trouve. J'aime bien parce que ça fait vraiment, vraiment naturel et je trouve ça sympa. Je sais qu'il y en a pas mal qui m'ont dit ah j'aime bien et tout ta nouvelle couleur parce que ça rend bien et ça ajoute un petit truc en plus. Enfin bref, je me suis égarée. Aïe aïe aïe, je suis en train de perdre mon temps là, il faut que je fasse d'autres trucs. Je vais vous laisser après, hein. Je vais stopper ce vlog parce que c'est plus possible. J'ai beaucoup trop de trucs à faire. Je suis en train de pourrir le temps là que j'avais en me perdant sur Vinted. Tu cherches un truc, après tu voilà, et puis là tu dis ah ça et ça. Et en fait c'est pire qu'Instagram. En tout cas moi je trouve que c'est pire. Je peux passer mais tellement un temps fou sur cette application, c'est un truc de malade. Je vous ai parlé cette semaine sur Instagram des livres cherche et trouve de Liam. Je vous ai mis ça à la une si jamais ça vous intéresse dans mes stories à la une sur Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas. D'ailleurs si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Du coup là je suis en train de chercher des livres. Donc je viens d'acheter tout un coffret de livres Où est Charlie. Donc ça c'est fait. Alors je sais pas si on va lui offrir maintenant ou si ça attendra ou voilà parce que quand même les Où est Charlie de tête c'est quand même assez difficile. Et il y a également dans le même style et je trouve que les dessins se ressemblent. C'est La famille Où qu'il est. Donc je suis en train de regarder là pour commander un bouquin. Au moins un, histoire de voir si ça lui plaira. Je suis sûre que les Où est Charlie ça va lui plaire. Si ça lui plaît pas dans l'immédiat et si c'est trop difficile pour le moment, dans tous les cas je suis certaine qu'il accrochera un jour. Donc je sais que c'est pas perdu. Et je me perds en fait parce que je regarde et je me dis ah celui-là il est pas mal, ah mais celui-là il est pas mal. Mais bon je crois que de toute façon ce qui va trancher, bam, ça va être le prix, la qualité et puis on en achète un et on passe à autre chose parce que là j'ai de la paperasse les gars. Sur ce je vais vous laisser là, à très bientôt dans une prochaine vidéo, jusque là prenez soin de vous et à la prochaine ici sur Instagram. Voilà, ciao. We don't say goodbye real fast. I still feel your ghost inside my chest. No, we didn't love.